Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. L'heure est grave. Ce journaliste guinéen appelé Campbell demande au général Camille Makosso pourquoi il possède des pouvoirs sataniques. Parce que tout récemment, il a eu à poser une question au général Camille Makosso qui était la question de savoir pourquoi il a tué sa femme. À cette question, le général Camille Makosso a réagi brutalement en versant de l'eau sur lui et en imposant la main sur sa tête pour chasser les démons. C'est ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, écoutez pourquoi ce journaliste est toujours après le général Camille Makosso et on se retrouve tout après pour les analyses. Makosso, alors Makosso, très sérieux. Pourquoi alors? Parlons de cette histoire. Pourquoi vous possédez des pouvoirs sataniques? Parce que non. Parlons de la première émission. Oui. Cela m'a vraiment beaucoup surpris parce que systématiquement j'ai eu des maux de tête. Je voulais vraiment me venir sur le plateau parce qu'après l'émission, pendant 3 jours, ça n'allait pas. Ma tête me faisait excessivement mal. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez utilisé ce jour pour me stabiliser sur ce plateau? Vous savez, quand vous arrivez devant toutes les grandes mosquées, vous découvrez qu'il y a toujours des parfums, n'est-ce pas? Oui. Les grandes mosquées. Non. Laissez-moi finir. Est-ce que devant les grandes mosquées, il y a des personnes qui vendent des Corans et des parfums? Oui. Ces parfums sont des encens. On les appelle la myrrhe, le cinnamon, le roseau aromatique, la casse, il y a les trucs, les huiles d'aloès et autres. Ce que j'ai utilisé la dernière fois, c'est un activateur de prospérité. Quand je vous ai touché avec ça, une voiture est sortie. Ça veut dire... Non, laissez ça, c'est pas... Non. Je t'ai délivré de l'esprit mondial de la pauvreté pour t'introduire dans la richesse. Non, vous ne m'avez pas délivré, moi. Moi, je suis tranquille avec ma tête. D'accord? Et tu as une voiture? Qui, moi? Mais grâce à KPC, aujourd'hui, ça va. L'onction est tombée sur toi, monsieur KPC a eu à penser à toi. Ah bon, donc c'était à cause de ça. C'est l'onction. Ce que vous appelez le pouvoir satanique, ça s'appelle ça l'onction. C'est ma première nouvelle alors. Bien sûr. Ça, c'est ma première nouvelle. Et il y a une maison qui vient. Ah bon? Bien sûr. De Le qui? 4 chambres salon. Venant de qui? Je ne sais pas de qui, mais je vois une maison. Une maison. En duplex. Ah, d'accord. Alors, bonne chance à moi. Merci bien. Je me souhaite moi bonne chance. Merci bien. Alors, ce qu'on va faire, je pense bien que nous sommes vraiment pris par le temps. On va très bientôt fermer portes et fenêtres de cette émission. Quand on a annoncé le match retour, même les autorités m'ont interpellé par rapport à cette émission. Et c'est pourquoi ce soir, je suis vraiment trop cool avec vous. Non, tu n'es pas trop cool ce soir, tu as gagné. Non, pas que j'ai gagné. Non, tu as gagné. Non, nous avons gagné. Hein, non, parce que... tu as gagné. Tu as gagné parce que tout simplement, tu as démontré au monde entier que tu es un journaliste avec plusieurs facettes. Et je te serre la main. Ah, merci. Aujourd'hui, c'est toi qui as gagné. Merci beaucoup pour aujourd'hui, c'est toi qui as gagné. Pour la reconnaissance. Donc, ça fait un but partout. Voilà. Guinée, Côte d'Ivoire, c'est la famille. Voilà. Et merci beaucoup. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ouais. Alors, c'est pas encore fini. Hein. Allez. Non, je suis là. Alors, que pensez-vous de ces personnes qui disent souvent que non, c'était une mise en scène lors de la première émission? Non. Voilà. On s'est affronté. Chacun avait sa stratégie, chacun avait ses éléments et autres. Et après, beaucoup de personnes nous ont conseillé. La Côte d'Ivoire et la Guinée sont 2 pays frères. Voilà. Il ne faut pas que par notre émission, ça puisse créer des tensions. Et aujourd'hui, tu m'as démontré que tu es un grand homme. Ok. Donc, ceux qui pensent que c'est des mises en scène, ce sont des petits esprits de quartier, il ne faut pas souvent les écouter. Okay. Il y a des petits esprits de quartier, on les appelle les akotos. Voilà, c'est les petits esprits de quartier. Vous savez, la pauvreté est un esprit méchant. Quand la pauvreté est un esprit dans le corps de quelqu'un, il est aigri. Quand quelqu'un veut monter, on veut le diminuer. Ok, c'est bon. Tu es un très bon journaliste. Maintenant, je suis bon. Oui, tu es bon. Aujourd'hui, tu m'as convaincu. Traité d'un petit journaliste de quartier. Voilà. Mais aujourd'hui, tu m'as démontré vraiment que tu es avec des questions pertinentes. Okay. Tout moi-même, je répondais, puis tu vois que je t'adhère, je rallongeais mes réponses. C'est la preuve que tu as été capable d'entrer en moi. D'accord. Maintenant, rapidement, cette question. Allez-y. Aujourd'hui, en Guinée, parmi toutes ces personnes que vous avez rencontrées, quelle est cette personne qui vous a le plus marqué? Le ministre des Affaires étrangères. Monsieur Wissanda. Ouais. Ah bon? À travers quoi? Tout à l'heure, tu m'as dit d'où j'ai appris tout ça. Oui. C'est une bibliothèque. C'est lui qui vous a raconté l'histoire de la Guinée. Ouais. Ah, ok. Et dans son bureau, j'avais les larmes aux yeux. Cet homme est un panafricain vrai et fort.
Deuxième personnalité qui m'a marqué, c'est le Premier ministre. Son humilité. Et j'ai eu beaucoup peur du ministre du Commerce. Cette femme, elle fait peur, elle est redoutable. Ça, c'est l'avenir. Votre ministre du Commerce, c'est une femme qui peut déstabiliser même tout un système. Parce qu'elle n'a pas peur, puis elle est vraie. C'est-à-dire, elle n'a pas un côté faux pour dire qu'elle lui fait une marmaille pour gagner quelque chose. Elle est entière, elle est vraie, elle croit. Troisième personnalité qui m'a marqué, c'est le secrétaire général du gouvernement. C'est lui qui m'a révélé pourquoi la Guinée est en retard sur le plan du développement. Parce que le président Sékou Touré prenait l'argent de la Guinée. Ces francs guinéens que tout le monde se moque pour aller libérer d'autres pays tels que l'Angola et autres. Vous avez une chance incroyable. Ce gouvernement que vous avez actuellement, je mets tout orgueil mis à part, je mets toute modestie mis à part, priez beaucoup pour eux. Merci beaucoup, mais trop d'atalakou, c'est bon, c'est bon. Priez. Vous faites trop d'atalakou, quoi. C'est bon. Si vous-même, vous ne faites pas la promotion de votre gouvernement, c'est que vous êtes sorcier. Parce que tous ceux que moi j'ai eu à rencontrer, ce sont des tueurs. Quand il dit tueurs, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce sont des guerriers. Mais cette émission est purement politique, c'est bon. Je ne fais pas de la politique. Oui, mais c'est ça. Pays, c'est oui, je n'en disconviens pas. Mais quand vous parlez de la Guinée, c'est bon. De vous, votre gouvernement. Oui, mais c'est bon maintenant, c'est bon. Votre gouvernement est bon. Oui, merci. Merci. Nous avons un gouvernement de qualité, d'accord. C'est pas à vous de nous l'apprendre, s'il vous plaît. Nous le savons déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et merci également à Claude Best, hein, l'homme qui nous a habillés ce soir. Il faut le dire quand même, hein. Il nous pratique quelque part. Rapidement, votre mot de la fin, mais en 30 secondes. Parce que vous parlez beaucoup, rapidement, en 30 secondes. Et tu me manques de respect à la fin. J'aimerais dire à tous les Guinéens, si dans ce pays, vous constatez que j'ai commis peut-être une erreur, et la seule erreur que j'ai commise dans ce pays, c'est au mariage de Mimiche. J'ai refusé de prendre des photos avec plusieurs personnes. Parce que je me dis que les stars de ce jour, c'était Mimiche et son mari. S'il y a un attroupement autour de moi en train de faire les photos, c'est comme si je veux voler la star. Donc toutes ces personnes à qui j'ai dit pas aujourd'hui, je vous demande pardon. Veuillez m'excuser. J'aimerais dire à ce pays, aux Guinéens, vous avez un pays extraordinaire que vous devez protéger bec et ongle. Sinon, les étrangers viendront d'ailleurs et prendront vos richesses pour partir. Ok, rapidement, une dernière question. Je vous ai vu poster la photo de Gilka Bintou. Oui. Voilà, cette dame, elle chante bien, mais fort malheureusement, dans son couple, ça ne va pas. Pourquoi, étant un bon... Tu as des problèmes, en fait. Non, pas de problème. Pourquoi ce dossier ne vous a pas intéressé? Parce que c'est pas tout en règle en public. Oui, mais vous avez fait des démarches par rapport à ça, mais ça ne va plus entre eux, hein, franchement. C'est comme si Azaya a une décision prise cette fois-ci, trop de médiation, mais vous ça savez, n'a toujours pas porté. Ce n'est pas une question de médiation. Il y a des gens tapis dans l'ombre qui ont pris les photos de ces deux personnes et qui sont allés les déposer au Sénégal pour les diviser. Ah bon? Je vous fais cette révélation. Qui vous a appris cette nouvelle? Je vois. Vous voyez quoi? Ce que vous ne voyez pas. Reprenez s'il vous plaît. Je suis prophète voyant. Azaya, si tu nous pratiques, regarde ça. Non, reprenez. Ce couple a dérangé plusieurs personnes. Il fallait les séparer par tous les moyens, que ce soit mystique et autres. Je vous répète ce que je dis. Les photos de ce couple ont été amenées jusqu'au Sénégal pour faire des pratiques pour séparer ces personnes. Que doivent faire les Guinéens? Les Guinéens ne doivent pas choisir un camp. Pour dire on est pour tant, on est pour tant. Les Guinéens doivent prier pour ces personnes. Les imams doivent faire des prières de bénédiction. Et si c'est la volonté de Dieu, que chacun prenne sa route, gloire à Dieu. Mais moi, je sais que le Allah, le Jésus que nous prions, le Dieu que nous prions est le Dieu de réconciliation. Et il dit, apprenez à vous pardonner. Donc peu importe ce qui a pu avoir lieu, un couple a toujours connu ses moments de gloire. Moi, je vais vous donner le secret. Avec ma femme, on a failli divorcer. Mais elle venait un jour me voyait, elle m'a dit, rappelle-toi quand tu n'avais rien, je t'ai aimé. Ce qui fatigue souvent les couples qui sont devenus stars, c'est qu'à un moment donné, ils ne se parlent plus. Et ce sont les amis qui conseillent. Que Dieu l'entourage. L'entourage. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais cette fois-ci, c'est pas bon, hein, parce que c'est pas du temps. Vous voyez, vous dites, ce n'est pas bon. Vous devez dire, c'est bon. J'aimerais m'adresser à ce couple. Voilà. Allez-y. Offrez-vous une seconde chance. Asseyez-vous, regardez-vous, parlez-vous. Rappelez-vous quand vous n'aviez rien et que personne ne croyait en vous. Vous avez cru l'un en l'autre. Donnez-vous une chance d'effectuer un voyage seul à seul. Oubliez qui vous êtes. Devenez des enfants. Car la meilleure manière de solidifier un couple, c'est de juste devenir des enfants et des amis. Vous chatouez. Les petits mots doux.
Les petites chansons que l'homme faisait quand la femme n'est pas contente. Redonner de l'espoir à ces milliers de couples qui aujourd'hui sont dans des procédures de divorce pour démontrer que le divorce ou la séparation n'a jamais été une solution. Car on se mettra toujours avec quelqu'un d'autre qui après encore aura le même comportement. Pourquoi ne pas réparer? Vous savez, après 15 ans, il y a toujours des problèmes dans un couple. C'est normal. On appelle ça le cycle de la perturbation. Là, quand vous surmontez cela, plus rien ne peut vous séparer. Je rêve de voir ce couple vieillir ensemble et faire sortir des singles qui auront des disques d'or. Que Dieu bénisse cette nation. Je vous remercie. Amen. Merci beaucoup, hein. Franchement, mais c'est moi qui vous remercie. Essayez de vous impliquer parce que cette fois-ci, ça sent mauvais quand même. Moi, ça me fait vraiment la peine, hein, de les voir comme ça, en toute honnêteté. Essayez de vous remettre, hein, ensemble. N'en parlons plus tôt. Voilà. Travaillons en bas et prions. Voilà, alors. Merci beaucoup, vous l'avez compris. C'est moi qui vous remercie. Et ce soir, il est très content, Général Camille Makosso, et c'est grâce à ce grand homme, hein. Merci beaucoup, Excellence. Alors, c'était donc à l'instant même votre émission Star en ligne, et ce n'est pas fini. Très prochainement, je vais débarquer en Côte d'Ivoire pour... Je t'invite. Non. Venez face à face en Côte d'Ivoire. C'est pas bon. Si, c'est bon. Ah bon? Là, je peux te prendre en otage dans mon pays. Là, depuis l'aéroport, je peux te prendre en otage. D'accord. Même moi. Parce Oui. que je reçois des SMS qui me disent, Général, redonne ton numéro avec ta permission. Allez-y rapidement. J'aimerais redonner mon numéro WhatsApp à tous ceux qui sont au niveau de la Guinée, des Guinéens et des Guinéennes. Vous m'envoyez un seul message, vous dites, Général, je veux mon cadeau. C'est le 00337. C'est mon numéro WhatsApp. 00337 44 17 67 09. Je réponds 00337 44 17 67 09. Que Dieu bénisse ce magnifique peuple. Je vous remercie. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée, hein. La conduite était vraiment assurée par Monsieur Bakayoko, le PDG en question, parce qu'il avait peur ce soir. Allez-y rapidement, le PDG, Monsieur Bakayoko. Non, Monsieur Bakayoko, il était toujours là, non. Non, il m'a pas empêché, c'est ça le problème. Je ne vous laisserai pas. On a même amené des gardes-corps. Au cas où c'est garde sur le plateau. Mais Dieu étant Dieu, Ouais. la Guinée, la Côte d'Ivoire, c'est la même famille. C'est la même fois. Merci beaucoup. Alors, passez une excellente soirée. Bye bye et bonsoir chez vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé cela utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser des questions ou à partager cette vidéo. N'hésitez pas également de vous abonner à ma chaîne pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. À très bientôt. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.